Et la team Poisson, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire votre guidance pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis ça peut aussi être sur la semaine déjà passée ou celle qui sera la prochaine qui arrivera. Alors vous avez la carte de l'étoile et on a la 9 de bâton en dos de deck. Bon, déjà sur le plan général, on voit que vous avez le plus dur qui était derrière vous, en tout cas qui est derrière vous même actuellement, et vous rentrez dans une semaine, en tout cas avec l'étoile, de réalisation, de moments heureux, de communication aussi, d'échanges faciles. On nous parle d'honnêteté, d'authenticité et de clarté. Le message de cette carte vous dit moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Allez, la carte qui va vous accompagner avec cette étoile, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc nous avons l'orme. La carte numéro 8 qui représente la justice. Donc on est dans les décisions, on est dans l'ordre, on est dans tout ce qui peut être carré, quoi, hein. C'est-à-dire que là, avec l'étoile et la justice, on est sur, bon, déjà un résultat qui peut être positif sur le plan juridique. Et on peut être aussi dans une période, surtout sur cette semaine, où on va être très clair, très authentique. Comment dire, on va vraiment poser le pour et le contre, on va pouvoir trancher sur des situations et on ne fera pas non plus de sentiments. Voilà, on ne laisse pas la place aux sentiments pour cette décision qui est à prendre. On est peut-être aussi sur une justice divine ici avec l'étoile et la justice, hein, puisque l'étoile c'est la carte numéro 17 et ça revient au chiffre 8, donc de la justice. Et là on est plutôt sur une justice divine, hein, donc il y a peut-être un résultat au niveau de là-haut, en tout cas, hein, une récompense, ou en tout cas on récolte, hein, ce que l'on a semé, donc tout dépend de ce que l'on a semé. Allez, pour les poissons, ok, nouveau départ déjà avec le magicien ou le battleur. Allez, poissons, c'est la semaine du 6 sur 12. Ok, donc déjà deux arcanes majeures côte à côte, donc ça va être quelque chose d'assez important ce nouveau départ. Alors, le pape ici avec l'as d'épée, c'est un engagement. Alors c'est peut-être bien un engagement professionnel, hein, en tout cas c'est pas forcément un engagement qui est écrit ou sur papier, c'est plutôt un engagement moral. Euh, on donne sa parole, quoi. C'est vraiment un petit peu ça, parce que du coup il y a quand même de la pause, il y a quand même de l'attente. Alors ça peut être un entretien aussi également, ça peut être un rendez-vous administratif, mais administratif plutôt pour des conseils, hein. Il n'y a pas vraiment de papier ou quoi que ce soit avec le pape, on n'est pas vraiment dans des choses de transmission de papier ou ce genre de choses, on est plutôt dans des conseils. Là on peut vraiment voir un conseiller par exemple, hein, pour une affaire, hein, ou peut-être juridique. En tout cas on voit qu'il y a un nouveau départ, vous rentrez dans une nouvelle période qui va être très sereine, très spirituelle également. Et avec le pendule, vous allez pouvoir vraiment voir les choses sous des angles vraiment différents en fait au courant de cette semaine. En tout cas, vous allez pouvoir manifester. Alors ici, on voit que vous, comment dire, votre voix elle est quand même importante quelque part. On vous considère peut-être comme une personne très sage, vous voyez, qui a la bonne parole, qui transmet les bonnes paroles. Là, donc, on a le succès avec la 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance publique, c'est la fierté. On a deux cartes quand même de religieuses quand même ici avec le pape et la papesse. Ouais. Il peut y avoir une petite quête spirituelle pour vous au courant de cette semaine, les poissons, hein. C'est possible. Il peut être question pour certains d'entre vous d'avoir trouvé un travail et qui peut être dans le domaine thérapie, ésotérisme, voyez un petit peu tout ça, tout ce qui est holistique. On peut faire une formation aussi également dans ce domaine-là. Ok, on a l'ermite et on a le roi de denier. Okay. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous, que vous n'allez pas forcément exprimer, d'accord, puisque effectivement vous ne pourrez pas en parler puisqu'il n'y aura pas forcément tout de suite de résultats financiers ou matériels, d'accord, mais vous allez en tout cas en marche du succès, de la réussite et du triomphe, hein. Mais là, il y a vraiment en tout cas un nouvel angle là, qui se fait par rapport à l'immobilier, par rapport aux affaires financières.
à vos acquis aussi, hein. Il y a une histoire ici avec vos acquis, donc du coup, vous vous posez dessus, vous, comment dire, vous regardez en fait avec le pendu et le roi de denier, vous regardez ce que vous avez acquis au fil du temps en fait. Allez, on va passer au sentimental. Allez, consultant ou consultante, hein, vous vous référez à cette carte-là, homme ou femme, peu importe. Allez, pour les poissons célibataires. Bon, célibataire, il y a un blocage à quelque part. Donc, déjà, je vois la pause. Donc, soit vous avez mis votre vie en pause, soit vous êtes en pause avec une personne et vous vous considérez comme célibataire. Message reçu. On vous a peut-être contacté, c'est possible, hein. Allez, on y va, on va voir la coupe. Alors, on a de l'instabilité et on a la fidélité, la relation stable. Alors, peut-être qu'il y a une difficulté, on a la magie, la passion, il y a peut-être une difficulté à trouver de la stabilité sur le domaine sentimental. Peut-être parce qu'on est très attiré par le côté passionnel, le côté envoûtant, mais pas forcément le côté relation durable, parce qu'on voit qu'il y a quand même une difficulté ici à se stabiliser, hein. Ouais. Il y a une pause dans une relation. Alors, on considère peut-être qu'on est en pause dans une relation, hein, et que du coup, on vit en légèreté, quoi. Allez. Ok, donc nous avons l'ex-partenaire en dos de deck, hein. On nous parle du retour de l'ex, hein, ou des flashbacks, ou voilà, vous refaites des films par rapport à un ex. Du coup, vous repensez à des souvenirs. Allez, semaine du 6 au 12 septembre, poisson, s'il vous plaît. On y va. Allez, donc nous avons le bon raisonnement, nous avons les épreuves, nous avons l'addiction, l'obsession, nous avons l'union, nous avons des choix, nous avons vous, le message reçu, on a l'été, on a le oui et on a la réconciliation. D'accord. Bon, pour moi, ici, les questions, pour vous les célibataires, bon, vous êtes sur une période, sur cette semaine, où vous prenez en tout cas du recul. Vous avez en tout cas suffisamment de sagesse et un bon raisonnement par rapport à des épreuves que vous traversez qui peuvent être des épreuves telles que la codépendance affective ou à une substance ou due peut-être à une obsession. Ici, ça peut être l'obsession du couple. Pour certains d'entre vous, vous avez pu être obsédé par le fait de vouloir être en couple, hein, et sur cette semaine-là, vous allez vous recentrer par rapport à ça et vous allez faire un choix, d'accord, vis-à-vis de cette obsession. Pour d'autres, là, il est question peut-être d'un ex-partenaire, d'accord, puisqu'on a quand même une réconciliation qui est ressortie, mais ça peut être aussi de vous réconcilier avec vous-même, hein, de trouver la paix en vous. Mais on voit que là, vous avez quand même quelque chose qui est difficile par rapport à de la communication. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message ou qui vous a contacté, vous lui avez peut-être probablement pas répondu, mais on voit que là, il y a une difficulté par rapport à cette communication, il y a une difficulté. Peut-être qu'on n'arrive pas à répondre ou qu'on ne veut pas répondre. Voilà, en tout cas, il y a peut-être une situation qui est un peu malsaine, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que on hésite. Vous voyez, ici on a les choix, donc on est dans l'hésitation quand on est dans un choix, donc forcément on hésite. Il y a une hésitation. Est-ce que ben,
c'est dans ma tête que c'est malsain ou est-ce que c'est réellement malsain? En fait, c'est un petit peu ça. Donc, on essaie de trouver une atmosphère chaleureuse. Donc là, on est toujours dans la période de l'été. Donc, au niveau de cet été-là, effectivement, on nous marque bien la période de l'été. Donc, c'est peut-être bien pour cette semaine-là ou du moins pour la semaine qui arrivera après. Et on vous parle ici d'un engagement. Donc probablement qu'ici il y aura une réconciliation, en tout cas il y a un choix qui est fait ici de se réconcilier. Alors c'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui faites le choix de vous réconcilier, que c'est pas la personne. Parce que là c'est dans votre secteur, c'est chez vous que ça se passe. Donc voilà, si jamais c'est vous qui attendez la réconciliation de quelqu'un, ça ne vous parlera pas. Voilà, tout simplement, puisque là ça viendra de vous, la réconciliation. Voilà en tout cas pour vous les célibataires. Donc on va passer au couple. Et donc pour les couples, toujours pareil, consultant, consultante sur cette carte-là. Allez, on va trouver l'homme. Où est-il? Enfin, la figure du conjoint ou de la conjointe. Hop. Donc quoi qu'il en soit, là c'est votre conjoint, homme ou femme. Ça commence bien, on a déjà derrière, on a déjà la triangulaire. Bon. Allez. Donc on a la transformation, un changement qui donne des ailes, on a le happy end, ok, la crise de burn-out, et nous avons le non. Ok, pourquoi non à la transformation? Ah non, ok. Ok, de toute façon dans les couples, il y a eu probablement ici peut-être un petit dérapage. Je vois qu'il y a une personne, peut-être un ami, une personne de l'entourage, qui peut-être tourne autour de vous, autour de votre conjoint. Mais bon, il y a un refus par rapport à ça. Donc, il y a peut-être une tentation, mais je ne sens pas d'adultère. Et ben punaise, je mélange. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans notre deck? La triangulaire. Bon, il y a vraiment des rivalités dans votre couple. On va voir si ça va ressortir, mais bon. Du coup, comme je sais où elle est maintenant, la carte de la triangulaire, elle ne ressortira pas puisque je ne la prendrai pas. Ok, donc en d'autres deck, la triangulaire suivi de la transformation, de la méfiance. Ok. Bon, il y a peut-être du changement aussi, peut-être par rapport à des rivalités. C'est peut-être dû à cet ami là qui tourne autour. Peut-être y mettre un peu le haut là, quoi, c'est possible. Allez, pour les couples, du signe du poisson. Allez. C'est parti. Alors, on a la jeune femme superficielle, on a la non-communication, l'obsession, l'addiction, ok, la chance, l'opportunité, on a le temps, on a vous, votre conjoint, la blessure, la séparation et les épreuves. Bon, ok. Bon, ici, alors, il y a plusieurs interprétations également, donc on va commencer par la première. On voit que déjà, pour certains d'entre vous, il y a une envie vraiment de se séparer. Donc on saisit ici une opportunité d'aller en voie ici de se séparer, parce qu'il y a beaucoup trop d'épreuves et que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. On voit également qu'il n'y a pas trop de communication ici avec votre conjoint, il y a des choses que l'on ne dit pas, pourtant vous êtes assez proches, d'accord? Il y a des choses que vous ne dites pas. Donc là, la jeune femme superficielle est reliée à vous, donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Donc là, on serait plus sur un personnage qui du coup ne montre pas clairement les choses, n'est pas totalement sincère ici avec le conjoint. Il y a des dépendances, il y a des attitudes qui sont malsaines et qui brisent en fait le couple, qui fait du mal. Alors là, j'ai plutôt le conjoint ici qui est blessé. J'ai plutôt le conjoint qui est blessé, qui est triste. Je pense que là, on vit une situation assez douloureuse en fait au niveau du couple.
Une autre interprétation, effectivement, ça peut être votre conjoint ici qui voit peut-être une autre femme et qui le garde sous silence, hein. C'est un peu, on va dire, une attitude qui peut être malsaine, hein. Ça peut être obsessionnel aussi de voir d'autres personnes. Et cette personne ne se sent pas forcément bien parce qu'elle culpabilise forcément après, puisqu'on voit que le conjoint ou la conjointe ici est quand même blessé, quand même ressent pas mal de chagrin. Bon, pour moi, il y a une notion ici d'opportunité de se séparer. Alors, est-ce que c'est de se séparer, hein, de la tierce personne ou est-ce que c'est de vous séparer de votre conjoint? En tout cas, je vois qu'il y a quand même une transformation dans une triangulaire, hein. Dans des rivalités, il y a eu une pause, ouais, les choses sont gelées, beaucoup de passion. Bon, c'est une semaine, vous n'allez pas vraiment communiquer. Je pense que vous allez saisir des opportunités en fait. Il y a des choses, il y a des épreuves qui durent depuis trop longtemps, pour moi. J'ai des épreuves qui durent depuis trop longtemps, je vais vous prendre un conseil quand même parce que m'arrêter là-dessus, ça le fait pas trop. Alors, nous avons le diable, El Diablo, nous avons la papesse et nous avons la 8 de denier. Ouais. Bon, ben, il y a bel et bien un secret, hein, il y a quelque chose qui est caché, qui peut être sexuel d'ailleurs avec le diable. Ça peut se faire par rapport au travail. 9 d'épée, ouais. Bon, clairement, j'ai quelqu'un qui a peur de se faire gauler là, hein. J'ai quelqu'un qui a peur de se faire griller. Et c'est en tout cas des adultères qui peuvent se commettre en fait sur le travail. Alors pas forcément sur le lieu du travail, mais genre on va prendre un exemple. Votre conjoint ou c'est vous, on s'en fout. Vous êtes taxi, vous êtes VTC, vous êtes ambulancier, vous êtes je ne sais pas quoi. Ça c'est des métiers, en fait quand on a un métier de déplacement, c'est le meilleur métier pour pouvoir tromper quelque part, hein, parce que on peut inventer une course, hein, et il n'y a pas de course du tout. Euh, et d'ailleurs, j'ai souvent eu comme ça des cas en consultation comme ça d'ailleurs. C'est souvent ceux qui ont des métiers à véhicules qui sont dans l'adultère généralement. Et puis dans l'adultère bien à fond quand même, hein. Parce que faut pas non plus que ça pour l'être dedans, hein. C'est-à-dire que c'est plus facile, hein, quand on est dans un métier comme ça de faire de l'adultère que dans un métier où on a des heures bien en tout cas ciblées. C'est pas forcément ça, mais bon, clairement là avec le diable, la papesse, hein, et la 8 de denier, pour moi il y a quand même des choses qui sont dissimulées, que l'on travaille en plus, hein. C'est-à-dire que on est dans le contrôle, hein. On est dans le contrôle que les choses ne se dévoilent pas, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est chez vous, chez votre conjoint. Ça va vous d'adapter. On est sur un tirage semaine, donc on ne peut pas avoir forcément beaucoup d'éléments. En tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.